Et ouais, c'est décidé, je change de stratégie YouTube et je t'explique tout dans cette vidéo. Bienvenue à toi dans le positif papotage. Alors, je ne dis plus le positif papotage du jour parce que justement, je vais t'expliquer comment ça va se passer aujourd'hui sur cette chaîne YouTube et surtout pourquoi. Qu'est-ce que je ressens? Parce que oui, c'est vrai, être entrepreneur indépendant, quand on utilise en général les réseaux, que ce soit Insta, Facebook, YouTube, n'importe lequel, même TikTok ou autre, bref, on est évidemment tributaire aussi de la visibilité, des algorithmes, de notre productivité, de notre façon de communiquer. Et ça fait partie de la stratégie pour se faire découvrir en tout cas, pour attirer, comme on dit, les prospects, les clients potentiels. Donc toi peut-être d'ailleurs, qui sait. Bref, moi, je suis aussi entrepreneur indépendante, évidemment. Je suis Déborah, je suis positive coach. J'accompagne principalement les entrepreneurs indépendants, non pas pour développer leur business à proprement dit, donc je ne suis pas coach business. Je suis plutôt coach de vie, coach mindset, vraiment. Et donc, mon job aussi, ça fait partie du truc, c'est de communiquer sur ce que je fais. Et j'avais décidé de faire une vidéo tous les jours sur YouTube. D'ailleurs, tu peux aller visiter cette chaîne. Ça fait maintenant plus de 60 jours que tous les jours, il y a une vidéo qui apparaît sur cette chaîne. Et mon réseau principal, je vais dire comme ça, de diffusion, c'est Facebook. Donc sur Facebook, en plus des vidéos YouTube que je transfère systématiquement tous les jours, eh bien, je mets également des posts, je mets également voilà, des textes longs, de l'information, de la guidance, je transmets mes concepts, mes idées, je fais des stories. Bref, je ne vais pas t'expliquer comment ça fonctionne. Tu connais certainement aussi YouTube, Facebook, bref, tous les réseaux. Instagram, je t'avoue, c'est pas ma priorité. Mon compte Facebook est lié à Instagram, donc souvent il est alimenté parce que tout simplement quand je publie, ça se publie aussi là-bas. Mais j'avoue, c'est pas mon réseau de prédilection. Je suis principalement sur Facebook. Bref, je t'explique pourquoi, à partir de maintenant, il n'y aura plus tous les jours des vidéos YouTube. Et franchement, écoute cette vidéo parce que tu vas comprendre ce que j'ai réellement vécu, ce que je vis et pourquoi je change cette stratégie. Alors déjà de 1, j'avais pris le parti donc de faire une vidéo tous les jours et le lundi c'est la positive émission. Donc la positive émission, je reçois un invité. Ok? Donc là, le concept de l'émission est un peu différent, ça dure entre 30 et 40 minutes. Je discute avec un invité qui est aussi entrepreneur indépendant dans différents domaines sur comment être soi dans un monde standard. Donc ça, c'est un peu mon petit bébé, je l'adore, celui-là ne disparaîtra pas. Ce sera toujours OK d'avoir la positive émission. Ça, c'est une première chose. Donc, tous les lundis, hop, je place la vidéo sur YouTube, je fais partager Facebook, je crée le petit post qui promotionne la vidéo. Tous les jours, je fais le positif papotage. J'ai essayé d'ailleurs de faire un rythme, par exemple, le mercredi, c'est la lecture, le dimanche, c'est la story time, le vendredi, on parle argent, le mardi, le jeudi, le samedi, c'est un peu plus varié. Donc, tous les jours, quoi qu'il arrive, il y a une vidéo qui dure entre 8 et 10, 12 minutes sur cette chaîne. Et tous les jours, je fais partager, je crée une publication Facebook et je le transmets. Voilà, on peut retrouver. Et en fait, je me suis fait un petit peu piéger par cette pratique de vouloir t'offrir tous les jours une vidéo. Oui, écoute bien. Donc en fait, c'est évidemment parti d'une bonne intention et j'adore faire des vidéos, j'adore venir te parler justement de ma façon de penser, de ma façon de voir les choses, de ma façon de positiver aussi. Et encore une fois, regarde, je ne suis pas désespérée, pas du tout. Mais par contre, après 60 jours, je remarque une chose, c'est que mon algorithme Facebook a été très ralenti parce qu'en fait, tous les jours, je transfère une vidéo YouTube. Alors, Facebook et YouTube ne sont pas rivaux spécialement, mais par contre, l'un et l'autre sont très égoïstes, on va dire ça comme ça, et Facebook notamment, ce qui l'intéresse, c'est de faire passer un maximum de temps à ses utilisateurs sur sa plateforme. Et moi, en fait, je l'ai découvert peut-être un peu tard, j'en avais entendu parler, et c'est là où je te confie vraiment l'arrière et l'envers du décor, et je te propose vraiment de t'offrir mon ressenti profond. C'est qu'en fait, je me suis dit,
Oui, mais non, mais on dit ça, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Et j'ai voulu faire un petit peu, comme on dit, la maligne et me dire, mais non, moi ça va aller, c'est plus simple quand même, je publie, hop, je partage tous les jours sur Facebook. Alors qu'en fait, Facebook, bah, le fait que j'envoie tout le monde sur YouTube tous les jours, à mon avis, ça n'a pas trop dû lui plaire, mine de rien. Donc j'ai voulu tester l'expérience, j'ai voulu aller jusqu'au bout, j'ai voulu continuer, malgré certains avertissements. Et ben non, en effet, ça marche pas, ça fonctionne pas. Et puis au-delà de ça, donc ça c'est déjà une première chose, alors tu me diras, je pourrais très bien continuer à faire des vidéos tous les jours ici sur YouTube et ne pas les transférer tous les jours sur Facebook. Bien sûr, j'y ai pensé, évidemment. Mais au-delà de ça, il y a un autre phénomène qui se passe. C'est que je me sens de plus en plus enfermée, obligée de venir chaque jour créer cette vidéo. Et même si j'adore ça, même si ça me bloque quand même par moments, j'avoue très honnêtement, humainement parlant, parfois, bah, ça m'arrive. C'est pas que j'ai pas d'inspiration, c'est que j'ai pas forcément le mood ou le mouvement de vouloir le faire. Et j'avoue que préparer trop à l'avance les vidéos, c'est pas mon truc non plus dans le sens où j'aime être dans l'instant, j'aime venir te partager mon moment, j'aime venir te partager mon humeur, mon ressenti. Donc vraiment, je suis un petit peu partagée dans tout ça de est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire absolument tous les jours. Et puis, bah, regarde, par exemple, je fais l'appel habituel, tu le connais. Abonne-toi, fais les notifications, mets un petit j'aime, mets un commentaire. Et au final, pourquoi mettrais-tu les notifications? Tu n'en as pas besoin, de toute façon, tu sais que systématiquement, tous les jours, il y aura une vidéo. Donc, c'est pas intéressant. Abonnement, bah, quel est l'intérêt forcément, puisque de toute façon, si tu me suis sur Facebook, tu vas de toute façon recevoir le lien systématique tous les jours puisque je le transfère. Donc en fait, je me dis, je suis en train de me tirer une balle dans le pied toute seule, parce que le jeu, c'est un peu ça, c'est d'attirer des abonnés sur YouTube et de faire aussi que des personnes me suivent plus et prennent connaissance avec moi par ce principe de vidéo sur Facebook. Sauf que en fait, je te mâche trop le travail en faisant une vidéo tous les jours. Et quand je dis je te mâche trop, on s'entend, hein. Je ne parle pas forcément expressément de toi en particulier, mais on se comprend, voilà, dans l'idée. Je me rends compte que peut-être que je mâche un peu trop le travail à tout le monde et que finalement, ça n'a pas forcément le bénéfice de ce que je pensais au départ. Donc, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire une vidéo tous les jours, une vidéo plus courte, ou est-ce que plutôt, bah, je ne me ferai pas moins de vidéos, peut-être des vidéos plus longues d'ailleurs, peut-être 25-30 minutes plutôt que 10-12 minutes, mais moins souvent. Alors pourquoi pas à une raison de 2 ou 3 semaines, hein. Déjà, il y aura forcément toujours le lundi la positive émission. D'ailleurs, si tu es entrepreneur indépendant et que ça t'intéresse, pourquoi pas de venir partager ce moment avec moi, laisse-moi un commentaire ou viens sur Facebook, contacte-moi par Messenger. Avec grand plaisir, ça me fera plaisir de venir partager cette émission avec toi. Euh, donc ça déjà le lundi, le rendez-vous est pris. Alors je me dis, bah, ok, il faut revoir la stratégie, ok Déborah, tu décides de ne plus faire une vidéo tous les jours, et qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que j'aime beaucoup ce format vidéo, vraiment. Euh, donc je me dis, peut-être que je peux partir, pourquoi pas, à un lundi, mercredi, vendredi. Qu'est-ce que t'en penses toi? Justement, dis-moi dans les commentaires. Alors très honnêtement, tu peux me dire dans les commentaires ce que tu en penses, ou peut-être toi, ton expérience en tant qu'entrepreneur, si tu as une chaîne YouTube, comment tu as expérimenté les choses, viens partager avec nous d'ailleurs en commentaire, ça servira à tout le monde, à moi, mais à tout le monde, avec grand plaisir. Donc vraiment, ton avis m'intéresse. Je pense que je vais partir sur un rythme de 3 fois semaine, donc lundi, mercredi, vendredi. Je pense que je vais arrêter de me mettre un thème en particulier et te laisser découvrir au fil du temps mes inspirations aussi et me permettre à moi, m'autoriser, parce que c'est aussi ce que je te transmets en permanence, c'est autorise-toi, décide, prends ton pouvoir, choisis ce que tu veux. Alors en fait, bah, je me tire aussi encore une fois une balle dans le pied toute seule en essayant de m'obliger à suivre un rythme dans les thèmes. Donc, on arrête l'idée du thème et on vient à l'inspiration. Donc, le lundi, ce sera de toute façon toujours la positive émission parce que voilà, ça c'est mon partage à moi, j'adore ça. Les mercredis et vendredis, je te laisserai toujours une vidéo, mais quel thème? Un peu de tout. Quelle idée, quel concept? Eh bien, très honnêtement, et ne soyons pas hypocrites,
mon inspiration première sera toujours mes propres valeurs, ma propre croyance, ma réalité à moi du départ. Alors bien sûr que ma réalité aujourd'hui, elle est alimentée énormément par mon expérience, par le partage d'expériences que je fais aussi avec mes clients tous les jours, puisque tous les jours je suis en coaching avec un client, au minimum au moins une fois par jour. Donc forcément que toute mon inspiration vient aussi de l'inspiration de la vie des autres. Mais on est d'accord que mon parti pris premier, c'est qu'est-ce qui m'inspire moi, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes croyances, quel est mon schéma de pensée. Et c'est ça que je veux te transmettre aussi. Ce que je te transmets, c'est ça, c'est mes clés, mes astuces que j'ai découvert au fur et à mesure de la vie aussi, et que j'ai appris évidemment avec mon expérience, pour positiver en permanence, pour relativiser, pour être optimiste tout simplement, pour se mettre dans un lifestyle de réussite dans le sens où, bien sûr que le négatif existe, bien sûr que l'échec existe, mais dans le sens où je t'offre en permanence des clés, des tips, des astuces pour passer ces obstacles le plus rapidement possible. Donc le coup, c'est pas de les éliminer complètement, ça j'en ai pas le pouvoir, toi non plus d'ailleurs. Par contre, j'ai ce pouvoir aujourd'hui de pouvoir te transmettre un maximum de choses, d'atouts pour que tu traverses ces obstacles le plus rapidement possible. Non pas avec de la stratégie, même si aujourd'hui je te parle de stratégie en particulier, mais ce que je te parle surtout c'est de ton état d'esprit, de ta manière de vivre qui peuvent vraiment installer un terrain propice à la réussite, à la positivité, à l'optimisme. C'est ça que je te transmets tous les jours. D'ailleurs, si tu ressens en fait le besoin ou l'envie de venir être accompagné par moi, avec grand plaisir, déjà il y a le Positive Club. Donc le Positive Club, c'est chaque semaine. Chaque semaine en groupe, on se rencontre, ce ne sont que des entrepreneurs. Je te transmets un concept, une idée, et ensemble on la développe et surtout on va chercher concrètement dans ta vie à toi comment ça se passe. Tu as la possibilité de venir t'exprimer sur tes réussites mais aussi sur tes échecs sans jugement, avec toute la compréhension et la bienveillance du monde. Mais vraiment, je sais que c'est moi qui le dis et que ça paraît un peu prétentieux, mais je te promets que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans le Positive Club. Donc si ça t'intéresse, c'est un simple système d'abonnement, sans obligation de durée, donc tu t'inscris pour un mois minimum, on va dire ça comme ça, et chaque semaine tu viens, donc c'est le mardi soir, en Zoom. Si tu ne sais pas être là une fois, il n'y a pas de souci, il y a un replay. Mais bon, c'est toujours plus impactant et puissant en live, évidemment. Mais bon, ça fait partie du jeu, donc je te mets à disposition un replay. Et au-delà de ça, évidemment qu'il existe donc un accompagnement individuel, personnalisé. Là, on travaille sur 6 mois. Pourquoi ? Parce que il faut le temps d'installer cette nouvelle vie, ce nouvel état d'esprit, cette manière de penser, ce positive lifestyle. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle la méthode PLS, Positive Lifestyle. C'est un petit jeu de mots, j'avoue, parce qu'en effet, je te sors de ta PLS. Tu sais, cette fameuse position latérale de sécurité qu'on aime bien se mettre un peu « Ah non, j'en ai marre, je veux plus rien savoir, je veux plus rien voir ». Eh bien, moi, je t'en sors justement dans cet accompagnement. C'est qu'on va aller trouver ensemble les trucs, astuces, tips, atouts pour toi, selon toi, dans ta propre vie, comment mettre tout ça en place pour créer un positive lifestyle. Donc, n'hésite pas en commentaire. D'ailleurs, en description, tu vas retrouver le lien de mon agenda. Tu peux sans aucun scrupule venir déposer, prendre un rendez-vous avec moi et venir me rencontrer tout simplement, discuter ensemble de ce qui est possible ou non, de comment est-ce que je peux t'accompagner ou pas d'ailleurs, parce que c'est ok. Jamais je ne te mettrai aucune pression si tu viens simplement prendre ton rendez-vous pour discuter. Donc ne t'inquiète pas de ça, vas-y franchement, viens, on discute ensemble. Il n'y aura aucune obligation, aucune pression, mais au moins tu sauras. Tu sauras comment ça se passe, tu sauras si c'est possible pour toi, si c'est utile pour toi, si tu en ressens le besoin et l'envie. Voilà ce que j'avais envie de te laisser aujourd'hui. Donc, ok, je change un peu la stratégie ici. Je vais faire moins de vidéos YouTube, plus de posts sur Facebook, de toute façon, puisque ça aussi, c'est un peu ça l'envers du décor. C'est qu'à force de faire des vidéos tous les jours, évidemment que ça prend du temps. Donc, j'avais un petit peu
relâché, je vais dire pas laisser tomber, loin de là, parce qu'il y en a encore énormément, mais j'avais un peu relâché cette constance de mettre des posts qui sont vraiment parlants pour toi, dans lequel je te parle aussi de tes ressentis, de ce que l'on ressent vraiment profondément quand on est entrepreneur et qui nous bloque parfois, nous freine ou nous met en joie d'ailleurs et nous fait avancer ou parfois nous surexcite et donc la surexcitation parfois devient un peu, non pas un atout du tout, mais encore un frein. Donc voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que tu me suivras toujours quoi qu'il arrive. Merci à toi d'être là. Si tu es de ceux ou de celles qui étaient fidèles à cette vidéo chaque jour, merci à toi. Si tu n'en as vu que quelques-unes, merci à toi aussi. Et quoi qu'il arrive, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, like, mets des commentaires. J'adore vous lire et j'aime vous répondre, quel que soit le commentaire d'ailleurs, qu'il soit positif ou négatif. Enfin, on s'entend, on n'est pas obligé de s'agresser, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Et ça, c'est complètement OK. Donc, je te donne rendez-vous dans la prochaine émission, dans le prochain Positif Papotage, qui sera donc vendredi. On est mercredi aujourd'hui quand je te parle et je te dis à très bientôt. Quoi qu'il arrive, positive ta vie.